Corbeau. Le Corbeau. Ah, Depuis l'échange, je suis allé faire le pain. Et que fait comment? rien. Il dit rien? Non. C'est où on l'emmène? Ouais, attends, depuis qu'il a pris la rente à Verluche, il est comme foudroyé. Et bien sûr qu'il sait qu'on l'emmène. Mais maintenant, il s'est bien calmé. Et ce sont des amis qui s'occupent de la clinique. De toute façon, le commissaire viendra voir souvent. Hein. Je ne veux pas partir d'ici. Le commissaire est d'accord pour qu'on t'emmène là-bas. Pourquoi, Et tu as bien confiance au commissaire? pourquoi tous ces bagages? Bah, parce que tu risques de rester plusieurs jours. Hein. Lundi matin, tu iras voir le notaire avec la procuration, d'accord? Entendu. Est-ce qu'on a reçu d'autres ordres? Non, c'est moi qui dois y aller. Combien de vous, bande de salauds? Je le fais taire. Mais laisse crier. Plus il crie, mieux ça vaut. J'espère même qu'on va au village. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Bah, où veux-tu qu'il aille avec un cadavre accroché à son cou? Madame le commissaire n'attend pas votre clinique, c'est un mensonge! Écoute, tu peux lui téléphoner, tu verras. Tu vas entrer officiellement en clinique en sa présence. Je lui dirais que vous avez acheté l'attestation de votre infirmière bien pourrie! Ah, là, tu te répètes. De toute façon, tu pourras lui dire tout ce que tu voudras, elle ne te croira pas. Commence à mettre tes bagages dans la voiture. Et toi, chérie, mets ta veste. Parce que tu sais, dehors, il fait froid. Salaud, je vais le calmer. Non, laisse-le, laisse-le. Filons, nous n'avons pas de temps à perdre. Bon, on y va. Allez. Voilà, madame le commissaire. Quoi? Mais elle devait nous attendre à la clinique. Vous voyez bien qu'elle ne vous attendait pas à la clinique, c'était un mensonge! Madame la commissaire. Il y a un petit changement. Ah bon? Il partira peut-être que dans quelques instants. Et pourquoi? Eh bien parce que la mort de la Verluche est nettement suspecte. Alors on est en train de pratiquer une autopsie, on doit vous téléphoner les résultats et je déciderai alors si nous partons. Ce sont eux qui ont tué la merluche! Oh, mais vous voulez vous taire 5 minutes, vous? Mais vous ne voyez donc rien, vous êtes donc stupide! Pardon? Ah, je suis donc stupide aussi, sans doute, de vouloir vous mettre dans une maison de repos plutôt que dans une maison d'arrêt. Je veux pas aller dans une maison de fous. Ah bon? Et vous préférez que je vous arrête pour meurtre? Oui, arrêtez-moi pour le meurtre de la merluche. Vous arrêtez. Oui, mettez-moi en prison. J'y serai en sécurité, j'y retrouverai le calme, je vous prouverai tout. Le temps travaillera pour moi. Ici, tout m'échappe. Mais non, je veux te garder. La justice va me séparer de ma femme. Mais non, non, je veux te garder ici, je vais te soigner de... M'achever, oui. Oh, commissaire, ne l'écoutez pas. Écoutez, madame, si M. Corban s'accuse formellement du meurtre de ce clochard... Oui, c'est moi qui ai tué la merluche, arrêtez-moi. Non, ce n'est pas lui qui a tué la merluche. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Écoutez, madame, votre témoignage était pourtant formel. Alors, si c'est pas lui, c'est qui? Eh bien... Ben oui, c'est lui. Ah, J'ai dit ça pour empêcher son arrestation. je vois. Ça vous ennuierait que je l'emmène au dépôt, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt pour la clinique, vous. Je voulais sauver mon mari. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, mais laissez-moi faire. Allez, on prend toi 0. Encore? Oui. Alors, voyons, renversons le problème. Plutôt que d'essayer de prouver qu'il ment, prouvons que vous dites la vérité. Ça revient au même. Ça peut tout changer quand même. Alors, vous, votre principal défaut, c'est le silence de votre Elisabeth. Mais enfin, je pense que la réponse viendra en son temps. Alors, écoutez-moi bien. Un de mes très bons amis prétend que l'utilisation d'une piqûre de patotale, sérum de vérité, bravo monsieur l'abbé, permet de vérifier l'exactitude des témoignages de ceux qui y sont soumis. Alors, en ce moment, je vous estime à peu près 2% de la vérité. Mais si vous vous soumettez à cette épreuve, alors là, vos affaires remontent à 92%. Qu'est-ce que vous en dites? J'accepte, commissaire. Bien. Et vous, madame?
calmer. La religion s'oppose à ce genre de procédé. Monsieur le curé. Je voulais dire des conseils, en d'autres termes. Oui. Alors, madame. Et est-ce que cela n'est pas dangereux pour mon mari? C'est oui ou c'est non, madame? Eh bien, c'est oui. Et moi, je réclame cette expérience, commissaire. Alors, écoutez, moi je suis ravie de voir votre bonne volonté à tous les deux. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, nous irons faire ce petit traitement demain ou après-demain matin. Non, non, nous allons le faire ce soir. Ce soir. Oui, j'aime les décisions rapides. Et nous devons aller dans une clinique. Non. J'ai l'ampoule. Quoi? Vous avez apporté l'ampoule avec vous sans être certaine que Daniel et moi accepterions? Vous ne pouviez pas refuser, chère madame. Vous avez un matériel d'injection? Oui. Allez le chercher, s'il vous plaît. Bravo. Cette acceptation est un atout énorme pour vous. Bon, d'un autre côté, c'était le seul moyen à ma disposition pour vous mettre en prison sous la protection de la police. Je vous promets, ce soir, à cette heure, vous serez sous les verrous. Merci, commissaire. Je vais faire l'injection moi-même. Non, 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 je suis moi-même assez expérimentée. Relevez votre manche. Ah, c'est pour vous, madame, commissaire. Ah bon? Pardon. Bon, tenez-moi ça. Commissaire, ne partez pas, il trafique à piqûre. Il fait mal à piqûre, mais il faut mal. Et voilà. J'ai pas rêvé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que la mort de la mère Ruche est nettement suspecte. L'autopsie a révélé des traces de strychnine dans le sang. C'est lui le curé qui a piqué la merluche. Je refuse la piqûre. Écoutez, c'est une obsession. Non. Allez, relevez Non. votre manche, Non. Non. monsieur le curé. Non. Oh. Écoutez-moi, commissaire, je vous jure que cette femme n'est pas ma femme. On le sait. C'est la plus incroyable et parfaite que j'ai jamais vue. C'est madame le commissaire elle-même qui va me tuer. J'ai compris. Cette bande a un chef qui a bâti le scénario, tiré les ficelles, réglé les entrées, les coups de téléphone pour me faire perdre la raison. Et ce chef, c'est vous, commissaire. Eh bien, prouvez-le. Vous êtes fort. Et votre poste officiel vous donne tous les alibis. Vous saviez pour cette femme crapule. Comment n'ai-je pas compris plus tôt? D'ailleurs, si vous n'avez jamais craint le retour de la vraie Elisabeth, je ne vois qu'une explication. Vous l'avez tuée. Prouvez-le. J'irai voir le procureur de la République. Mais allez-y, Madame Corban n'étant pas prête d'être retrouvée. Vous n'êtes pas prête de prouver que cette femme-là n'est pas la vôtre. On retrouve le corps d'Elisabeth. Monsieur le procureur, un commissaire et deux complices ont tué ma femme. Une toile de mensonge a été tissée autour de moi, à me faire perdre la raison, la logique. Mais je reste lucide. Ces trois complices peuvent être arrêtés tout de suite. Ils ont tué ma femme. Ma femme est morte. Ma femme est morte. Oui, votre femme est morte, monsieur Corban. Assassinée. Elle a été assassinée. Où est son corps? Son corps. Son corps. Oui, le corps de votre femme, monsieur Corban. Où est son corps? Devant la forêt des chamois. Eh bien voilà, cette phrase que nous voulions entendre. Ah, monsieur Corban, vous avez mis la main cet été sur une femme très riche, vous l'avez vite épousée au retour de noces de votre voyage de noces à Chamonix. À votre retour du voyage de noces à Venise, vous l'avez entraînée dans le chalet ici, et puis 2 jours après votre arrivée, vous l'avez entraînée dans la forêt des chamois, et là, vous l'avez tuée. Non. Oh, si. Vous l'avez tuée. Et aussitôt votre crime accompli, vous êtes venu me raconter votre histoire de mari délaissé. Seulement voilà, 10 ans d'enquête m'ont appris à me méfier des coïncidences entre héritage et disparition brutale. Alors, je ne vous ai pas prévenu lorsque 3 jours après votre déclaration,
Un corps a été retrouvé dans les remous du torrent des Chamois, corps formellement identifié à l'hôpital par Mademoiselle Berton comme étant celui de Madame Corban. À partir de ce moment-là, je pouvais vous déférer devant monsieur le juge. Seulement, c'était ma première belle enquête. Alors il me fallait des aveux. Et ces aveux, j'ai voulu les obtenir moi-même. Alors j'ai décidé de vous tendre un piège, parce que, comment faire? Votre attitude de chaque jour me prouvait que j'avais affaire à très forte partie et que bien installé dans votre rôle de mari pleurnicheur, vous m'attendiez de pied ferme. Donc j'ai tissé ce piège autour de vous, basé sur la résurrection de la victime. Et les inspecteurs Tarquet et Stéphanie m'ont apporté leur recours. Merci Florence. Et pour plus de crédibilité, voyez-vous, j'ai décidé de faire intervenir 2 témoins réels de l'affaire. Paul Brissard, dit la Nerluche. Il s'est beaucoup amusé à recevoir une balle à pompe et à faire sa condamnation. Sans compter que j'ai été approuvé gratuitement. Et Mademoiselle Berton, qui a judicieusement joué son rôle de crapule. Bon, c'était un rôle de position. Et voilà, monsieur Corban, à nous 5, nous avons en effet joué une comédie qui a fini par vous perdre. À bout de nerfs et de force, vous avez fini par avouer. Seulement, de toute cette histoire fausse, une phrase reste cependant vraie. Vous vous souvenez? Je vous avais promis qu'à cette heure, vous seriez sous les genoux. Eh bien, vous y serez quand bon. Merci, mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la compagnie des 5 pignons. Tu fais vite là, parce qu'on va avoir rien, pas les pareils. Ouais, moi, c'est une tradition dans la police. Merci d'être venus si nombreux à nous applaudir. Merci, on a fait beaucoup de plaisir en votre compagnie. Je voulais avoir une pensée pour un homme important de la compagnie 5 pignons qui malheureusement aujourd'hui n'a pas pu être là. Il est hospitalisé, donc Christian Georgin qui a fait les décors, qui s'occupe de la technique d'habitude. Aussi, hein, il faut le dire. Il y avait donc Philippe et Jean-Michel à la technique. Tradition des 5 pignons, vous nous avez fait le plaisir de venir nous voir, et ben on va vous offrir le pot de l'amitié avec des gâteaux faits maison. Ouais, un tout petit mot. Lors de votre arrivée à tous ici, vous avez été accueillis au son d'un instrument qui s'appelle le